Salutations les Gaulois, c'est le Gaulois des terres. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo des Actus Gauchos. Bon, j'avais dit quoi déjà la dernière fois? J'avais dit je vous en fais une par semaine. J'ai totalement menti. Voilà, je me suis un tout petit peu foutu de votre gueule, voilà. Bon, pour ma défense, je ne suis pas un RSAiste de merde, voilà, c'est pas avec mes 200 vues que je vais m'acheter le même appart que Jean-Luc à Paris, tu vois. Donc, non, là c'est la merde. En plus, dans un mois, je suis Daroned. Autant vous dire que la régularité des vidéos, c'est compliqué, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite actu gaucho, excusez-moi, et pour distribuer des PLS monumentales à la gauche. Voilà, parce que la gauche progressiste a été très productive, on va dire, ces derniers jours. Donc, sans attendre, je vous propose le menu du jour. Bref, première actu, les Gaulois. Emma Watson aimerait reprendre son rôle d'Hermione Granger dans la saga des Harry Potter, mais attention à une seule condition, les amis, c'est que celle-ci n'ait aucun rapport avec son auteur, Madame J.K. Rowling. Voilà. Je sais pas si je le prononce correctement, j'en ai rien à foutre. Bon, là, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est la plus belle des carottes. C'est-à-dire que la meuf a été rendue célèbre par cet auteur, hein, faut se le dire, puisque d'ailleurs c'est elle qui l'a choisi lors du casting. Et en fait, elle veut l'écarter du projet parce qu'elle aurait des propos transphobes. Bon, je vous les affiche à l'écran. Oui, un homme, techniquement, ne peut pas avoir ses règles. C'est techniquement, voilà. Donc j'imagine qu'elle parle des trans donc, qui sont femmes et qui font une transition homme sans changer de sexe. A priori, ça doit être ça. Bon, alors moi ce que je trouve qui est assez cocasse là-dedans, c'est qu'en fait, à la base, J.K. Rowling, c'est la plus grosse des féministes. Et en fait, là, elle a été rattrapée par le progressisme qu'elle a elle-même aidé à grimper. Et en fait, elle se retrouve avec sa petite gamine qui était toute gentille, qui est devenue une pro-trans aux cheveux ultra gras. D'ailleurs, je pense que même Usul a un meilleur shampoing que cette meuf. Non mais regardez-moi ça, je vous montre ça aussi à l'écran. Mais elle est devenue dégueulasse. Et les mecs essayent de la défendre sur Twitter. Non, il n'y a aucune défense possible. Oui, effectivement, il y a les photoshootings. Mais là, la meuf, elle est creusée des côtes. Les rides sont vachement prononcées. Les cheveux gras, ça ne trompe pas. Tu te pointes dans une convention, t'es actrice, t'es millionnaire, tu te pointes avec des cheveux gras au possible, mais c'est ignoble. Mais bon, voilà, ce qui est assez drôle, c'est que voilà, le féminisme a été, a été dépassé. Maintenant, c'est la LGBTQIA+, féministo, je sais pas quoi. C'est toujours la surenchère, et si tu n'es pas assez dans la surenchère, tu te fais toujours rattraper et tu finis toujours par te faire cancel. Bref, actu suivante les mecs. Bref, actu numéro 2, Sandrine Rousseau évoque le principe de précaution, pour ne pas dire le principe de présomption d'innocence, dans l'affaire d'Éric Coquerel, qui aurait potentiellement effectué des violences sexuelles voilà, sur des femmes au sein de la LFI. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, puisque Madame Rousseau était très virulente concernant le cas d'Amien Abad, c'est-à-dire que pour elle, il devrait tout simplement se retirer du gouvernement. Alors ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris chez les gauchistes, c'est-à-dire qu'en fait, on te dit, si tu as potentiellement violé ou quoi que ce soit quelqu'un, il faut que tu te retires de ton emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait même pas si tu es coupable, mais tu dois quand même être viré. Voilà, la présomption d'innocence n'existe même plus, tu es à la rue en fait. Voilà, tu es à la rue sur le principe d'accusation. Alors je trouve ça assez incroyable, voilà. Donc super. Je dirais à Madame Rousseau qu'il faudrait peut-être qu'elle étende son principe de précaution aux potentiels terroristes qui pourraient rentrer sur notre territoire. Hein. On se rappelle tous quand elle nous avait dit qu'il valait mieux avoir les terroristes en France pour mieux pouvoir les contrôler. Voilà, elle nous fait toujours rire, Sandrine. Elle est vraiment incroyable. Bref, actu suivante, les mecs.
Bon, là, actu légèrement moins drôle, je veux quand même en parler parce que je trouve que c'est important. Donc en fait, là, il y a peu, il y a un enfant ukrainien qui avait fui la guerre avec sa mère, qui s'est fait faucher par une trottinette sauvage, quoi, à Nice, il me semble, et qui est décédé à la suite de ses blessures. Bon, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on est quand même sur un enfant qui a survécu à de la 7,62, à des Kalachnikov qui crachent en bataille, quoi, à des tanks, à des missiles subsoniques, voilà, les Russes de toute façon ils balancent tout ce qu'ils ont sur l'Ukraine, et le gamin arrive, il arrive dans un pays où normalement on lui a dit tu manges du camembert, tu bois du vin rouge, bon, peut-être pas à 5 ans, tu vois, mais, euh, mais tu vois, c'est la belle vie, il y a les croissants, c'est génial. Et en fait, à Nice, donc en bord de mer, le gamin se fait faucher, quoi. Se fait faucher par une trottinette. Euh, c'est pas drôle du tout. C'est totalement représentatif de, de notre société. Voilà, tu n'es jamais totalement en sécurité, c'est génial. Voilà. Bon, évidemment, nous avons l'origine de cet enfant donc, qui est ukrainien. Par contre, impossible d'avoir l'origine de la trottinette. Même pas la marque. Incroyable. Allez, actu suivante, les mecs. Bon, actu numéro 4. Après sa victoire aux Victoires de la musique, la chanteuse Pomme se plaint du racisme institutionnel qui résiderait au sein de cette compétition. Alors, surtout envers Madame Aya Nakamura, qui aurait été spoilée de son titre par la dite Pomme. Voilà. Alors Pomme, je sais pas si vous connaissez. En fait, on a l'impression qu'elle a été créée un peu par les médias. On sait pas d'où elle sort. C'est une féministe un peu mal coiffée qui est sur la même mouvance que Angèle, Billie Eilish, tous ces trucs-là. Et donc, elle nous sort que Madame Nakamura aurait été spoilée de son titre parce que, tout simplement, elle n'est pas née à Paris Centre. Je vous laisse constater. Cette victoire et j'étais nommée avec Aya et Aya elle était nommée depuis des années, elle a jamais gagné et en fait j'avais pas du tout envie d'aller dans des médias. Clairement ils vont me dire qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné face à Aya Nakamura et je vais dire bah ça me met mal en fait parce que ça fait des années qu'elle vend des millions d'albums dans le monde entier et qu'en fait personne n'est capable dans l'industrie de la musique de lui donner du crédit quoi. Elle pensait quoi d'SCH par exemple quand il a eu sa victoire et qu'il disait voilà il y a Nino, il y a d'autres artistes qui sont tout autant méritants, qui sont même pas nommés. Il vient d'où ce problème en fait? Je pense que malheureusement, il vient du racisme institutionnel, c'est-à-dire que une meuf noire qui vient pas de Paris centre et qui est pas un peu de base privilégiée dans la vie n'est pas considérée pareil qu'une meuf comme moi, par exemple. Bon, la vérité, Pomme, c'est surtout que en fait, ce n'est pas le public qui choisit le gagnant de cette compétition, ce qui fait que ce n'est absolument pas représentatif, puisque ce sont les maisons de disques qui choisissent notamment qui sera le vainqueur en fonction des catégories. Donc, on est sur du colossal pay to win, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai qu'une meuf à moitié pas connue comme toi n'a aucune raison de passer devant Aya Nakamura, qui, même si je ne suis pas fan du tout de ce genre de musique, il faut reconnaître ce qui est, c'est-à-dire qu'elle vend beaucoup plus que toi. Voilà, je pense. Et en fait, tout simplement, pourquoi tu as gagné? C'est tout simplement parce que, en fait, l'argent. Voilà. Les maisons de disques ont parié sur toi, tu es leur nouveau cheval de course. Voilà, ils se disent, elle est dans la mouvance d'Angèle, Angèle ça a bien marché, Billie Eilish aux États-Unis ça marche bien aussi. Mais voilà, en gros c'est pay to win, tu vois. c'est les bourgeois qui gagnent, oui, effectivement, sur la communauté noire. Voilà. Mais tu y participes allègrement. On peut également citer SCH qui se plaint des différentes catégories qu'il y a au sein des Victoires de la musique. Bon, chose assez cocasse, puisque en fait c'est les artistes eux-mêmes, par contre, qui choisissent leur catégorie. Donc en fait, oui, effectivement, il n'y aura peut-être pas Vianney dans la catégorie musique urbaine,
Il n'y aura peut-être pas SCH dans la musique classique, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Bref, les artistes, encaissez vos chèques. Xavier, moi j'ai touché le chèque. Faire chier. Allez, actu suivante. Allez, la dernière actu, on passe sur l'actu la plus cocasse. Je vous laisse constater. Alors oui, vous ne rêvez pas, on est bien sur un mec qui tire au 12 sur une caméra. On imagine que cet homme était légèrement stressé de dealer son shit avec une caméra au-dessus de sa tête. Du coup, il a pris les devants, il est allé chercher son 12, il a chargé ses 2 cartouches et il lui a mis ce qu'elle méritait. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible. On est au Brésil en fait, on n'est pas en France, on n'est pas dans la patrie des droits de l'homme et du citoyen. Eh ben si en fait, si effectivement nous sommes bien en France, la sécurité est à son paroxysme, les gens sortent avec des 12 pour flinguer des caméras, il n'y a plus aucune once de respect, et c'est magnifique. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram, je vais vous mettre le lien du compte juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, l'abonnement, tout ça, tutti quanti, en espérant qu'on fasse grossir un petit peu la chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos d'un peu plus grande envergure. Voilà, j'aimerais bien parler bientôt d'environnement, notamment si c'est possible, l'électricité verte, tutti quanti. Donc je pense que ça peut être sympathique. Néanmoins, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais bientôt accueillir un enfant. Je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. Donc je vous promets rien. Mais on va tenter un petit peu plus de régularité, il n'y a pas de souci. En attendant, bah moi je vous dis à bientôt et puis pour des nouvelles aventures. Ciao.